Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion de l'Épître de Jacques. Bonjour. Et aujourd'hui, on est rendu au chapitre 3 de l'Épître. Et on va commencer la lecture au verset 1. Alors, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue s'est placée parmi nos membres. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, je pense qu'on va arrêter là, parce que je pense qu'après ça, il commence comme un nouveau thème. Mais déjà, le thème du verset 1 au verset 12, c'est un thème fort intéressant sur principalement la langue. Sérieux? Ouais, je suis pas mal sûr de ça. Attends que je prenne un petit peu plus de temps pour analyser. Il semble qu'en effet, le sujet ici qu'aborde Jacques, c'est vraiment la langue. Et vous vous rappelez au tout début, lorsqu'on a commencé à cette série de dévotions sur l'Épître de Jacques, on vous avait dit d'entrée de jeu que Jacques était un homme très coloré, dans le sens que ses propos étaient ponctués d'images. Et le chapitre 3 en est un exemple assez flagrant. Puisque on ne parle que de la langue, et dans l'image de la langue, il va utiliser l'illustration des chevaux, il va utiliser l'illustration des navires, il va utiliser l'illustration du feu, il va utiliser l'illustration du domptage d'animaux, il va utiliser l'illustration du figuier, de la vigne, il va utiliser même l'eau, une source d'eau. Tout ça pour illustrer les propos qu'il veut tenir au niveau de la langue. Et ça commence par un verset qui peut paraître un peu étrange. Lorsque au verset 3, ça dit qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Au verset 1. Verset 1 du chapitre 3, ouais. C'est ça. C'est ça que tu voulais dire, hein? Ça, j'ai dit, là. là. Ouais, c'est sûr. Donc, là, c'est parce que c'est ce qu'on est en train de faire, Patrice, hein? Pas mal. On est en train d'enseigner. Hein? Oui. Et cette mise en garde-là, c'est pour rappeler à ceux qui enseignent, ben attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Oui, c'est ça. Tu vas être jugé plus sévèrement. Mm. Pourquoi? Parce que tes propos n'ont pas seulement un impact sur ta vie, mais ont un impact, normalement, sur ceux à qui tu communiques quelque chose. Oui. Tu enseignes quelque chose à quelqu'un. Hein? Donc, ce que tu enseignes, ce que tu déclares, eh bien, tu dois en porter la responsabilité. Oui, il y a le potentiel de faire du bien comme de faire du mal. Et ce qui est intéressant,
Patrice, tu voulais-tu dire quelque Non, chose? non, pas tout de suite. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout de suite après, il va généraliser l'impact de la langue. Dans le sens qu'il a comme commencé en disant hey, les gars, rappelez-vous, là, pas besoin qu'il n'y ait pas un grand nombre qui enseigne parce que vous allez être jugés plus sévèrement ceux qui enseignent. Mais attention, tout le monde, on est redevable de ce qui sort de notre bouche. Parce que tu sois l'enseignant principal dans une église, par exemple, tu as un rôle à jouer qui est très important et tu as des comptes à rendre pour ce que tu vas avoir enseigné puis ce que tu vas avoir dit. Absolument. Mais n'oubliez pas que, on le dit plusieurs reprises, on est tous appelés à avoir un rôle dans le corps. Et ce rôle-là peut comment je peux dire ça, prendre forme sous différents appels, différents ministères. Ça peut être l'exhortation. Exhorter, ça se fait par la bouche. Par la bouche, absolument. Ça peut être l'encouragement. Oui. Encourager, ça se fait. Encore par la parole, par la bouche. Ça peut être l'entraide, prendre soin de l'autre. C'est sûr que des fois, ça peut être sous forme d'action concrète plus que par la parole. Mais généralement, il va y avoir une phase de parole. Tu n'as pas le choix. Dans toutes les interactions, si on veut, si on regarde là... Et je voudrais juste mentionner que si vous voulez aller plus loin même dans ça, dans cette discussion, cette réflexion sur l'importance de la langue, je vous référerai à notre série sur sur le livre des Proverbes, où est-ce qu'on a beaucoup parlé de la langue, parce que le livre des Proverbes en parle beaucoup, tant de la langue comme telle, comme étant une métaphore, comme étant pour justement la communication orale, mais aussi en termes de, écoute, la langue, là, tu peux faire des ravages avec la langue ou tu peux faire des belles choses en utilisant la parole, tu sais. La bouche, la manière que tu parles, comment tu communiques, qu'est-ce que tu dis, ça peut faire c'est fantastique ce que ça peut produire chez l'autre, tu sais. Ou ça peut être épouvantable. Tout à fait. Et si on regarde les images, un à la suite de l'autre, là, qui est dans ce beau passage-là, c'est si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils lui obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Pour ceux qui l'ignorent, un mort, c'est... Patrice, veux-tu expliquer ce que c'est? Oui, c'est un genre de truc que tu mets dans la gueule du cheval, qui dans le fond, qui appuie, excusez, dans le fond de la gueule, où est-ce que l'articulation de la mâchoire se fait. Et quand tu tires le mort, ben, tu vas décider où le cheval peut aller parce que c'est vraiment inconfortable pour l'animal. Et en tirant sur ça, ben, tu vas pouvoir diriger l'animal à droite ou à gauche en mettant une pression sur le mort, là, tu sais. Donc, il dit, c'est sûr que lorsqu'on utilise le mort dans la bouche, ben, on va décider où le corps tout entier s'en va. Ouais. Et pour ceux qui sont des fervents de la navigation, ici sur la Côte-Nord, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, l'image du navire est très intéressante aussi parce que le navire représente à quelque sorte notre corps aussi, tout notre être. On voit la grandeur d'un navire. On voit les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Sont dirigés par un tout petit gouvernail. Ouais. Écoutez la suite. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la fin du verset. Au gré du pilote. Ouais. L'image ne s'arrête pas au gouvernail. Le gouvernail, il y a quelqu'un qui le dirige et c'est le pilote du navire. Ouais. Bon, aujourd'hui, on dirait plutôt un capitaine qu'un pilote, mais c'est intéressant, là. Au gré du pilote. Ouais. Et je tiens aussi à rappeler, dans l'autre, on disait « Nous dirigeons ainsi le corps en entier ». Donc, il y a toujours l'action sous-entendue dans les images ici de quelque chose qui a le contrôle sur.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, déjà au verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors, justement, la bride, c'est ce qui lie le cavalier au mort. Et donc, tu tiens ton corps en bride par les paroles. Et le livre du Proverbe 13.3 va dire, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Alors, justement, tu gères ce que tu communiques par tes lèvres, tu te gères toi-même. Et non seulement ça, la façon que tu vas discuter avec toi-même, en grande partie, va avoir un impact sur ce que tu vas faire. Hein, comment tu vas agir, comment tu vas faire. Et c'est important d'utiliser notre bouche, nos paroles, tant pour l'autre que pour nous-mêmes, pour, pour justement se contrôler, apprendre à se contrôler. Et ici, il y a déjà, dans ce verset-là, il y en a qui vont lire ce verset-là. Ils vont voir la tendance suivante. Dire, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Puis là, parce qu'il est marqué c'est un homme parfait, ils vont dire, bon, ben tu vois, il n'y a personne qui est capable de le faire, fait que tant pis. La description ne présente pas les situations comme quelque chose que j'aurais le contrôle dessus, mais juste pour dire, ben, de toute façon, c'est impossible, on bronche tout de différentes manières, donc on ne pourra pas tenir notre corps en bride parce qu'il n'y a personne de parfait. Je vous rappelle notre étude sur Philippiens, nos dévotions, et j'aimerais qu'on tourne, d'ailleurs je ne suis pas la seule à avoir eu cette pensée, puisque même la Bible Scofield, si vous regardez dans la marge, nous réfère à référence de Philippiens 3.12. Écoutez bien, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on avait cette notion de perfection, d'être parfait, c'était une question de maturité, d'être complet. Ouais. Et je pense qu'ici aussi, si je ne C'est me le trompe même pas, mot, Patrice, c'est oui. encore Ici, c'est téléo, puis... Téléo, c'est intéressant. En science, lorsqu'on parle de la division cellulaire, on utilise le mot téléo dans la dernière phase d'une division cellulaire. Ouais. Donc, la cellule qui est complète va commencer par va répliquer, puis finalement, une fois qu'elle a répliqué son ADN en deux, elle va se refermer. Et lorsqu'elle est au moment de se refermer complètement comme ceci pour former... Voyons, j'ai de la misère avec un de mes petits doigts. J'ai comme, voyons, je ne sais pas faire un petit doigt rond. Lorsqu'elle va complètement se refermer, c'est ce qu'on appelle la télophase. C'est comme la dernière phrase. Et à ce moment-là, nos cellules sont matures. Ouais. Elles sont complètes. Ouais, On exactement. a 2 cellules filles. Donc, je vois ça un petit peu comme... c'est un peu ça, je pense, hein, Patrice? Oui, C'est oui, comme oui. être complet, Oui, mature. dans Philippiens, Paul va utiliser la forme verbale du mot, téléo, alors qu'ici, dans Jacques, il va utiliser le substantif. Hein, mais c'est la même idée. Maturité, arriver à... tu sais, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui est en contrôle de lui-même, c'est ce que décrit ici. Tu sais. Paul, dans Philippiens, va dire, ben, je ne suis pas arrivé à une maturité complète. Tu sais. Mais il vit ça. Et l'idée, c'est que tant qu'on est ici sur Terre, ben, on a une croissance qu'on pourrait décrire. On enseigne les deux, les mathématiques, là, asymptotique. Hein? Les asymptotes, qu'est-ce que c'est? C'est C'est lorsqu'on a une courbe et que cette courbe va s'approcher d'un axe, mais sans jamais y toucher. Ouais. Donc, on tend vers, mais on ne pourra pas y toucher. C'est comme de dire, est-ce que, un autre exemple, c'est est-ce que je peux compter jusqu'à l'infini? Je ne peux pas compter à l'infini parce que quand je vais être rendu au chiffre le plus loin, je vais toujours pouvoir faire plus 1. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas atteindre l'infini.
Et c'est un peu cette notion-là. Tu sais, on peut maturer, 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 mais on va toujours pouvoir encore maturer jusqu'à ce qu'on soit devant le Christ, là. D'ailleurs, il y a un gars que je connais comme ça, que, un moment donné, il arrive à son père. Son père, c'est un ingénieur. Puis il était au primaire, le petit bonhomme. Puis son chum de classe, il dit Hey, j'ai trouvé le dernier chiffre que tu pouvais compter. Ça s'appelle, hein, je me souviens plus du nom qu'il lui avait dit. Fait que là, le petit gars tout fier arrive à son père, l'ingénieur, le soir. Puis il dit Hey, papa, j'ai trouvé le. Tu sais. Il dit OK, puis si tu fais plus un, ça fait quoi Ah, il dit Je me suis fait avoir Non. Mais, donc, l'idée, c'est que on a une croissance asymptotique. C'est au début, peut-être que ça va être apparent, les succès, comment tu dis ça, les, euh, La progression la est progression plus va être, vive est au plus vive, départ. elle va être apparente au départ. Après ça, peut-être que tu as l'impression de stagner alors que tu as quand même tu te rapproches de plus en plus de la perfection, si tu veux, de la maturité parfaite. Mais il faut pas se dire, c'est sûr que si tu dis, ah, ben, comme je peux pas être 100%, ben, je vais me contenter de zéro. Ben là, non, tu sais. C'est pas parce que que tu n'es pas capable d'avoir le maximum que tu ne vas pas te forcer pour l'avoir. Tu sais. Et ce qui est intéressant aussi, tu sais, on a toute cette image-là ensuite qu'on dit que la langue est un petit feu, ça peut embraser une grande forêt. On voit toute cette image-là. Et je pense pas qu'on a besoin de l'explorer tant que ça, parce que on a tous été à un moment donné ou un autre blessés par les propos de la langue. Ouais. Et qu'on s'est parfois même blessés nous-mêmes par nos propres propos. Mais j'aimerais qu'on tourne, si vous me permettez, Patrice, Oui. dans Matthieu 15. Parce que c'est intéressant de voir que Jésus a aussi parlé de la langue. Il dit, et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? J'imagine que Jésus voulait dire sans maturité un peu à ce niveau-là. Mais Quel verset? Matthieu 15, 16. Matthieu 15, 16. Et il lui dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Bref, il est en train de dire, ce que tu mets dans ta bouche, tu vas finir par le chier. Bon québécois, là, ça rentre. Je suis prof de sciences, je l'enseigne, il n'y a aucun problème. J'assume très bien le parcours digestif. Et n'oubliez pas, on le sait peut-être, on le savait peut-être pas au point qu'on le sait aujourd'hui, mais le tube digestif est séparé du reste du corps. Okay? Il y a un tuyau qui a différents renflements, qui a une entrée, puis il y a une sortie. Ça commence là, puis ça finit à l'autre bout. Wow! C'est des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai la description ici que Jésus fait. Tu sais pas que ça rentre dans ta bouche, ça va dans ton ventre, puis après ça, tu vas le chier. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Donc là, ce que je trouve intéressant, au-delà de parler du feu, c'est comment peut-on faire pour maturer au niveau de la langue. Mais écoutez bien le trésor ici que Jésus va enseigner. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça souille pas l'homme. Et ça me rappelle un passage que tout ce qui est oui, dans Philippiens 4. Dans Philippiens 4, qu'on a parlé à plusieurs reprises. C'est vraiment un des passages qui m'est très cher. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Veux-tu tenir ta langue en bride? Nourris tes pensées d'éternité, de ce qui a une valeur éternelle. Absolument. Et c'est important de réaliser que justement, on est nos choix, nos décisions, on est capable de tenir notre langue en bride. C'est pas une impossibilité, puisque dans les exemples
que Jacques va donner, il parle du gouverneur, il parle du mort, il parle de toutes ces choses-là qu'on peut contrôler. Et d'ailleurs, il ne dirait pas à la fin de son discours au verset 10, « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Oui, c'est ça. Et déjà, en disant cette phrase-là, ils viennent de dire, « Hey, les gars, c'est pas une finalité ce que je suis en train de vous dire, là. Je vous ai dit qu'il pouvait avoir du dommage, mais c'est pas comme ça que ça devrait être. Mm. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? » Donc, ça veut dire, il y a une source, Ouais. il y a une ouverture. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Nourris tes pensées d'éternité. Et j'aime particulièrement l'image de l'eau douce et l'eau amère. Parce que le pire ennemi, à mon avis, pour tenir notre langue en bride, c'est l'amertume. Absolument. C'est de là que, justement, la langue va devenir tranchante, va devenir acerbe, va devenir méprisante, elle va faire mal à l'autre. Mm-hmm. Et il n'y a pas de raison. Et parallèlement à ça, j'aimerais peut-être rappeler quelque chose, que on n'est pas seulement mis en demeure de parler adéquatement, et même il n'en parle pas ici, mais c'est important de le dire, c'est pas parce que l'autre dit quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant dans ça qu'il ne faut pas passer à côté. C'est que, malgré le fait que toute cette discussion-là sur la parole, sur la langue, sur l'importance de maîtriser ses propos, je dirais qu'il faut aussi apprendre à être intelligent dans la façon qu'on écoute. Parce que les paroles de l'autre, on le sait, peuvent avoir un impact sur notre vie, mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Je n'ai pas besoin de me laisser avoir à cause des paroles de l'autre. Je suis responsable de moi-même, je suis responsable de la façon dont j'écoute. Ça aussi, les proverbes en parlent. Et le psaume 1 en est un bon exemple. Il y a plein d'idées là-dessus. Ça me fait penser, j'écoutais une vidéo d'un jeune qui est allé à un des concours de Voice ou American Got Talent, ou peu importe lequel. Et le jeune se présente devant et dit je suis déjà venu il y a 3 ans. Et là, les juges lui demandent, qu'est-ce qu'on te dit? Fait qu'il dit, on m'a dit que j'avais aucun talent. Et on m'a dit de prendre des cours. Puis qu'encore là, c'était pas sûr que c'était pour faire quoi que ce soit. Et là, les juges sont comme... abasourdis. Et là, il dit, c'est qui te dit? Puis le jeune le regarde et dit, c'est lui. Et là, le coach se sent un peu... Le juge. Le juge, il se sent un peu mal, surtout que les autres juges le regardent en voulant dire c'est quoi ton problème, puisque un des coachs dans l'équipe travaille beaucoup pour l'intimidation et la confiance en soi chez les jeunes. C'est ce genre de commentaires-là. Fait que là, les juges lui disent bonne chance. Et finalement, le jeune commence à chanter et 5-6 notes plus tard, toute la foule est debout. Il a choisi d'interpréter le Alléluia de Léonard Cohen. Ouais. Et c'est magnifique. Et finalement, le juge qui lui avait dit rien à faire avec toi, mon grand, a appuyé sur le bouton d'or. Donc, ça pour dire que les paroles de ce juge-là ont eu un très grand impact. Absolument. Oui, et donc, ils ont un impact, mais c'est pas le savoir. Exactement. Il a agi il a dit, OK, il y a peut-être quelque chose de vrai. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse. Je suis sûre qu'il a pris des cours de chant. Je suis sûre que les parents aussi ont dû dire, oups, on va essayer de lui donner d'autres sons de cloche pour pouvoir lui redonner confiance en lui-même. Donc, après, j'ai tout massacré de même, moi, je comprends. Donc, ils ont quand même investi. Mais tout ça pour dire, c'est que on peut avoir un impact sur les gens autour de nous ont un impact sur nous, mais on peut décider quelles paroles on va laisser avoir un impact sur nos vies. Ouais. Et si
ce que tu dis, tu sais, on l'a vu dans Jacques, quand il va dire, verset 19, sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que l'homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute sûre et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur. Alors, La parole. oui, la parole. Donc, il faut porter attention, il faut écouter ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est pur. Quand Jésus va dire dans Luc 8, 18, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc, l'idée, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on écoute, mais aussi comment on écoute. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu as t'as un rôle à jouer. On n'est pas passif. Non. La passivité, c'est un choix. Oui, c'est ça, exactement. Et sinon, et même en étant passif, on est actif en quelque sorte. Oui. Parce qu'on a pris la décision de ne rien faire. Oui, c'est ça. C'est un choix de rien faire. C'est un choix de s'emporter à la colère, de commencer à avoir un zèle amer, à avoir ce. Tu sais, c'est un choix, c'est une décision qu'on prend. Et là, je pense qu'on s'emporte sur le sujet et qu'on ne voit pas le temps qui passe. Donc, on vous encourage et on s'encourage aussi mutuellement à Oui. dire, ben, soyons vigilants sur les portées de nos propres paroles et sur la portée des paroles qu'on entend autour de nous pour choisir ce qui est bon, Oui. pour évaluer ce qui est bon. Et si c'est un combat dans ta vie, la maîtrise de ta langue nourrit tes pensées d'éternité. C'est ça. C'est là que ça. Et, C'est par ça que ça passe. et va chercher de l'aide, de la prière. Jésus va dire c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ça veut dire quoi? Prends soin de ton cœur. Soyez bénis. Au revoir.